Comment contrôler ses envies de dépenser et rester assidu à son budget? Bref, comment gérer son argent au quotidien? Bonjour à tous, je suis Christophe, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle de gestion de l'argent au quotidien, on a tendance à penser et on a tendance à conseiller de vérifier son compte, de surveiller son compte ou ses comptes bancaires quasiment tous les jours. Et de privilégier également les paiements en espèces parce que ça permet d'avoir une meilleure conscience de l'argent qu'on dépense, de l'argent qu'on utilise. Malheureusement, ces techniques, elles peuvent aider, c'est vrai. Mais en réalité, ce ne sont pas des solutions qui vont résoudre le problème. Et pire encore, elles vont créer une certaine contrainte qui au fur et à mesure, va pousser à les abandonner. Et je suis sûr que ces situations, vous les avez déjà expérimentées par le passé. Mais bonne nouvelle les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 techniques qui vont vous permettre de gérer votre argent au quotidien sans que ça ne soit une contrainte pour vous et surtout en prenant plaisir à le faire. Mais avant d'aller dans les détails, avant d'aller plus loin les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis pensez surtout à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez alerté et vous ne pourrez pas les manquer. Alors la première étape consiste à faire un budget zéro en début de mois. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est une technique de gestion budgétaire qui consiste à que le solde de votre budget prévisionnel, donc en début de mois, atteigne 0. Le montant de vos recettes moins le montant de vos dépenses donne 0. C'est une technique vraiment efficace parce qu'en fait, chaque euro de votre portefeuille correspond à une dépense. Mais attention les amis, ça ne veut pas dire que vous devez vous créer des dépenses dès le début du mois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous listez vos dépenses habituelles, que ce soit les dépenses obligatoires ou certaines liées à vos loisirs, comme des abonnements sportifs ou culturels, bref. Des choses qui ont l'habitude d'être dépensées. Pas une envie soudaine finalement de se faire un restaurant ou quelque chose comme ça, à moins que ça ne soit prévu depuis un petit moment. Bref, vous ne devez pas vous créer des dépenses juste pour atteindre 0. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de vous lister toutes les dépenses que vous avez et le surplus qui restera, vous l'attribuez à une catégorie spéciale que vous appellerez événement imprévu ou imprévu. Et justement, ce surplus d'argent, il permettra de payer les éventuels imprévus auxquels vous allez faire face dans le mois. Il se peut qu'il y en ait, il se peut qu'il n'y en ait pas du tout. S'il y en a, au moins vous saurez quel montant, jusqu'à quel montant vous pouvez sortir de votre compte courant avant de toucher à votre épargne de précaution. Et si vous n'avez pas eu d'imprévu au cours de ce mois, bonne nouvelle, vous allez commencer le mois suivant avec de l'argent en plus. La deuxième chose, c'est d'avoir un rapport temps-argent, votre taux horaire. C'est vrai que c'est difficile de ne pas céder quand on est assailli d'informations, de publicités, de promotions en tout genre, que ce soit sur la route, à la télé, sur les réseaux sociaux, bref, on est constamment entouré d'appels à consommer et d'appels à dépenser. Mais il existe une façon de contrôler ses envies et c'est tout simplement en utilisant ce rapport temps-argent. Alors, une heure de votre travail vous rapporte combien d'argent? Prenons l'exemple que vous êtes payé pour une heure 20 euros. Vous voyez une paire de chaussures qui coûte 80 euros. Vous avez envie de l'acheter, elle est superbe, en plus c'est une promotion. Mais vous savez que ça ne correspond peut-être pas à votre budget. Ça va peut-être même vous mettre en difficulté. Mais cette paire, elle est magnifique. En plus, c'est une promotion, c'est une affaire unique. Vous avez vraiment envie de la prendre. Comment faire pour contrôler cette envie? Eh bien, c'est tout bête, tout simple. Il vous suffit d'avoir ce rapport temps-argent. Pour acheter cette paire de chaussures, il vous faudrait travailler 4 heures de temps. 4 heures à 20 euros de l'heure pour vous payer cette paire de chaussures à 80 euros. Alors maintenant, est-ce que cette paire de chaussures vaut une matinée de travail? Si c'est le cas, allez-y. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait quelque chose qu'il vous fallait. Dans tous les cas, vous serez en mesure de prendre la décision qu'il faut en connaissance de cause. La troisième technique, elle consiste à vous fixer des objectifs mensuels. C'est une technique que j'utilise personnellement tous les mois et qui vient se joindre à la méthode du budget zéro. C'est une technique extrêmement simple mais extrêmement puissante les amis. En fait, c'est tout simplement partir du surplus que vous avez économisé, que vous avez pu gagner le mois précédent et le rajouter au mois actuel. C'est-à-dire que le mois précédent, vous avez réussi à ne pas dépenser, donc à conserver 200 euros. Ce mois-ci, au lieu d'entamer le mois avec uniquement votre salaire comme source, comme recette,
Eh bien, vous allez entamer le mois avec votre salaire plus cette prime inattendue que vous vous êtes octroyée grâce à vos efforts, à vos comportements du mois précédent. Alors, j'ai une question pour vous les amis, est-ce que ce mois-ci, vous allez réussir à vous garder cette prime ou peut-être même mieux encore, est-ce que vous allez réussir à augmenter votre prime? Et enfin, la quatrième technique, elle est toute simple les amis et elle consiste à ne pas se comparer aux autres. Une grande source des difficultés financières est très souvent liée au fait que l'on se compare aux autres. Et c'est vrai que ce soit dans votre famille, vis-à-vis de vos voisins, de votre entourage professionnel ou même d'inconnus que vous croisez dans la rue ou sur les réseaux, on a tendance à voir leur comportement, leur mode de vie et que ce mode de vie, ces habitudes, ces attitudes ont des répercussions sur vos envies. Mais ce que vous voyez de leur vie ne correspond pas forcément à la réalité. Peut-être que ces personnes ont les moyens de se payer ce train de vie ou peut-être que justement, elles n'ont pas du tout les moyens. Alors, si ce n'est pas le cas justement, elles n'ont pas les moyens de le faire, est-ce que c'est intelligent de vouloir faire comme eux pour vous retrouver ensuite dans la même situation, dans les mêmes difficultés financières qu'elles? Je ne pense pas. Et je sais que vous non plus, pensez que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Alors, c'est pour cette raison que ce soit X, Y ou Z, ce que ces personnes montrent de leur vie ne correspond pas à la réalité, à l'intégralité de leur vie. Ça ne montre pas quel est leur niveau de bien-être, quelle est la qualité de leur vie et surtout quel est le niveau de leur santé financière. Donc, quand on ne sait pas tout ça, c'est difficile de vouloir faire comme ces personnes, de vouloir reproduire leur mode de fonctionnement, leur mode de gestion et d'aller sortir par exemple au restaurant parce que eux ils sont allés dans X, Y restaurant 1, 2 ou 3 fois dans le mois. Votre situation, elle est unique, comme vous êtes unique. Alors, ce n'est pas ce que X, Y ou Z fait de sa vie et de ses finances qui est ce qu'il faut pour vous. Vous avez vos ambitions, vos motivations, votre vision. Et tout ça, vous est propre. Donc, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas reproduire les comportements de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes motivations que vous. Mais justement, les amis, avec cette vidéo, je vous ai montré 4 méthodes concrètes qui vous permettront de contrôler vos envies pour justement ne pas céder à toutes ces petites choses au quotidien qui poussent à lâcher prise et laisser tomber finalement votre bien-être et votre réussite financière. Mais je sais que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. En réalité, nous sommes bloqués par un certain nombre de pensées, de croyances et d'expériences antérieures qui nous poussent à agir de la façon dont on agit aujourd'hui. Mais tant qu'on n'arrive pas à se libérer de ces modes de pensée, à ces modes de fonctionnement, c'est difficile de passer à l'étape suivante et de se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre financièrement. C'est donc pour cette raison précise, les amis, que j'ai réalisé un e-book complet concernant les raisons pour lesquelles on n'est pas et vous n'êtes pas heureux financièrement. Dans cet e-book, je vous partage les 3 raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à avoir un rapport plus sain avec l'argent. Alors, si ça vous intéresse, les amis, si vous voulez savoir comment faire pour mettre fin à ces blocages, je vous invite à télécharger cet e-book. Il est offert, il est complètement gratuit et le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, et si surtout elle vous a été utile, pensez à la liker en laissant un pouce bleu, à me le dire également dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié le plus, qu'est-ce qui semble le plus compliqué pour vous. Partagez également cette vidéo, n'oubliez pas de le faire. Je suis sûr que vous connaissez une personne dans votre entourage qui pourrait être intéressée. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!